Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre suite numérique. Voilà le contenu de l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. Commençons par la première question. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, un supérieur strictement à 16. Pour le premier terme, c'est-à-dire pour n égale à 0, on a u0 égale à 17 d'après les données d'exercice. Elle est supérieure strictement à 16, cela signifie que la propriété est vraie pour n égale à 0. Soit n appartient à n. Supposons que un supérieur strictement à 16 et montrons que un plus 1 supérieur strictement à 16. C'est-à-dire on veut comparer un plus 1 et 16. Pour cela, on va calculer la différence. Un plus 1 moins 16 égale à 1 sur 4 un plus 12. C'est d'après les données de l'exercice. Et après, moins 16. 12 moins 16, c'est moins 4. On va factoriser par 1 sur 4. On aura 1 sur 4 multiplié par un moins 16. Car moins 16 fois 1 sur 4 égale à moins 4. Comme un supérieur strictement à 16, cela c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Alors, un moins 16 supérieur strictement à 0. Et par suite, je multiplie cette expression par un quart. Un quart elle est positif, donc l'ordre ne change pas. 1 sur 4 tout multiplié par un moins 16 supérieur strictement à 0. Et cette expression, c'est un plus 1 moins 16. Cela signifie que un plus 1 supérieur strictement à 16, ce qu'il fallait démontrer. Et d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un est supérieur strictement à 16. La deuxième question, montrons que la suite un est strictement décroissante. En général, pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule la différence un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, d'après les données de l'exercice, c'est un quart un plus 12 moins un. Après, on va mettre au même dénominateur entre ces deux termes, 1 sur 4 un moins 4 sur 4 un. On aura 12 moins 3 sur 4 un et après on va factoriser par 3. Donc le premier terme nous donne 4, le deuxième terme nous donne moins 1 sur 4 un. Le voilà. Après, on va mettre au même dénominateur ici. Donc, on aura cette expression. Et cette expression égale à 3 sur 4, 16 moins un. D'après la première question, on a montré que un supérieur strictement à 16, cela signifie que 16 moins un inférieur strictement à 0. Le plus petit moins le plus grand est toujours négatif. Et par suite, je multipliais ce terme par 3 sur 4. 3 sur 4, c'est positif, donc l'ordre ne change pas. Alors, j'aurai cette expression. Cela signifie que un plus 1 moins un est strictement négatif, ce qui implique que un plus 1 inférieur strictement à un. Il s'ensuit que la suite un est strictement décroissante. Montrons que la suite Vn est géométrique, dont on déterminera la raison et le premier terme. D'après les données d'exercice, on a quel que soit n appartient à n, Vn égale à un moins 16. Pour montrer que Vn est géométrique, on doit calculer Vn plus 1. Je prends cette expression, je remplace n par n plus 1. J'obtiens Vn plus 1 égale un plus 1 moins 16. Et un plus 1 moins 16 déjà calculé, on a trouvé que il est égal à 1 sur 4 multiplié par un moins 16, c'est-à-dire 1 sur 4 fois Vn.
Cela signifie que la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 1 quart, ce nombre, et de premier terme V0 tel que V0, je remplace n dans cette expression par 0. C'est U0 moins 16. Et U0, d'après les données d'exercice, c'est 17. 17 moins 16 vaut 1. La quatrième question. Déterminons Vn en fonction de n et déduisons Un en fonction de n. On a, d'après la question précédente, la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 1 quart et de premier terme V0 égale à 1. Alors, quel que soit n appartienne à n, Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. V0 c'est 1, Q c'est 1 quart, donc on trouve Vn égale à 1 quart tout à la puissance n. On a aussi, quel que soit n appartienne à n, Vn égale à Un moins 16. Cela signifie que Vn plus 16, j'ai ajouté 16 aux deux côtés, Vn plus 16 égale à Un. Et Vn, d'après la première partie de la question, égale à 1 quart à la puissance n. Donc on trouve que Un égale à 1 quart à la puissance n plus 16. La cinquième question. Calculons Sn et déduisons Tn. On a Sn, c'est la somme des Vi est égale à 0 jusqu'à n, c'est-à-dire V0 plus V1 jusqu'à Vn. Alors Sn, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc Sn égale V0 multiplié par 1 moins Q, qui c'est la raison, à la puissance n plus 1, tout divisé par 1 moins Q. V0 égale à 1, Q c'est la raison, c'est 1 quart. Alors ici, 1 quart tout à la puissance n plus 1, et au dénominateur 1 moins 1 quart. On va mettre au même dénominateur, on trouve 4 sur 4 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Après, je passe à l'inverse. L'inverse de 3 quarts, c'est 4 sur 3. Donc, on trouve que Sn égale à 4 sur 3, tout multiplié par 1, moins 1 quart, tout à la puissance n plus 1. On a Tn égale la somme de Ui, I égale à 0 jusqu'à n, c'est-à-dire égale 0, U0 plus I1 jusqu'à Un. U0, c'est V0 plus 16. U1, ça fait V1 plus 16, jusqu'à Vn, ça fait Vn plus 16, car, quel que soit n appartienne à n, Un égale à Vn plus 16. La somme est commutative dans R, alors je change les places, j'obtiens V0 plus V1 jusqu'à Vn, et ici, la somme des 16. V0 jusqu'à Vn, c'est Sn, et ici, le nombre des 16, c'est le nombre des termes. Le nombre des termes, c'est l'indice du dernier, moins l'indice du premier, plus 1. C'est-à-dire n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Sn déjà déterminé, alors on trouve que Tn, c'est 4 sur 3, cette expression, 4 sur 3 multiplié par 1, moins 1 quart tout à la puissance n plus 1, plus 16 multiplié par n plus 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.